et la deuxième partie. Vous voyez, non? Donc, le cri de minuit, ce n'était pas encore l'appel du Seigneur. Mais c'était un cri qui les appelait à se réveiller pour préparer les lampes. On dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ils ne sont pas partis. Mais l'époux est arrivé au chapitre, au verset 10. Pendant qu'ils s'en allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Amen, amen. Vous voyez? Donc, c'est là que vous avez la première partie, la deuxième partie qui est en bas ici. Maintenant, quand nous allons dans les brochures de Frère Branham, dans la brochure d'enlèvement, écoutez, parce que celui qui interprète la Bible, c'est Frère Branham. Jésus a dit que je venais comme un enfant de la nuit, et nous comprenons que dans la nuit, il y a un cri de commandement. Amen. Mais ce cri de commandement, voici, présente l'époux. Mais l'époux n'est pas venu au moment où on le présente, n'est-ce pas? Parce qu'en entre-temps, comme dit Frère, que j'étais précurseur de la parole qui allait venir. Amen, amen. Mais l'époux arriva, nous savons qu'il y a trois choses qui arrivent. Il y a le cri de commandement, la voix d'archange, et puis le son de la tempête, et puis le Seigneur lui-même apparaît. Amen. Il fait ces trois choses pendant qu'il est en train, pendant qu'il descend. Maintenant, regardez, vous avez retenu ça, non? Donc, la première partie et la deuxième. La première partie, c'est qu'on dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Maintenant, regardez une chose. Je vais vous lire un truc ici rapidement, il faut que je revienne dans l'enlèvement là-bas. Pour vous donner la pensée de ce que dit là-bas, rapidement, dans le temps et les signes de l'union, ceux qui prennent les notes, le temps et les signes de l'union, prêcher le 18, 8e mois 63, le paragraphe 102, le temps et les signes de l'union. Prêcher le 18, 8e mois 63, le paragraphe 102. Il dit, c'est comme le mage venant de Babylone. Il s'écriait, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il est sur la terre en ce moment. Il faut que nous le trouvions. C'est vrai. Je crois qu'il est si près de venir. Je crois qu'il est si près de venir. Que je puisse dire, je est un pronom personnel. Il va dire William Branham. Amen, amen. Là nous sommes en plein dans le cri de minuit. Que je puisse dire, voici l'époux vient. Dans la Bible on dit, voici l'époux allez. Maintenant il lui dit, voici l'époux vient. Or l'époux vient ne veut pas dire que l'époux est arrivé. Vous comprenez ça? Amen. Vous voyez que même dans sa pensée, il est en train d'exprimer la même chose que dans la Bible, n'est-ce pas? Parce que l'époux même dans la parabole n'est pas venu au moment où on a dit, voici l'époux allez. Mais ils se sont mis à préparer les lampes. Et puis plus tard on dit, pendant que je partais chercher de l'huile, l'époux arriva. Vous voyez ça? Il dit, voici l'époux. Il dit, j'entends les cris de minuit. Il dit, Amen. Amen, amen. Quelqu'un est en train de me dire que le cri de minuit, ça va venir, c'est avant le venir Seigneur. Le cri de minuit vient avant. Dans Matthieu 25, ça vient avant. C'est un temps de préparation des lampes. Amen. J'entends le cri de minuit. Amen. Mes amis, nous sommes vraiment au temps de la fin. Oh là là. Cette ère dans laquelle nous vivons. Remarquez. Maintenant, dans la brochure, la parole parlée à la sémence originelle, 18, 362, le paragraphe 327, rapidement je lis, il dit, frère, ne savez-vous pas ce que c'est ça? Il dit, c'est le signe. Plutôt le signe, au moment où la Vierge sage veut avoir de lui. Ou plutôt, la Vierge folle veut avoir de lui. Il dit, pendant qu'elle est en train d'en acheter, c'est à ces moments-là que l'époux vient. Vous voyez, non? Donc, il est en train de parler de la même chose que dans
parabole. Donc, Amen, l'époux amen. n'est pas venu au moment où on a dit voici l'époux. Allah, c'est d'accord. Mais l'époux est venu pendant que ceux-là étaient en train de chercher de l'huile et tout ça. Et puis on dit l'époux vint. Vous comprenez ce que je dis, non? Alors, je repars en haut là-bas. Je suis en train de finir, je suis allé très vite vraiment. Je suis en train de finir pour ma pensée. Donc, je vais en haut là-bas dans la brochure d'enlèvement. Vous avez retenu ça, non? Amen. La brochure d'enlèvement, prêché en le 4 12e 65, le paragraphe 141. Il dit, il a ordonné que ces choses soient. Et maintenant, il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre du ciel, ok, est un cri de commandement. Quoi? Un cri de connaissance. La première chose qui arrive pendant qu'il est en train de descendre du ciel, il dit c'est un cri de commandement. Amen, amen. Voilà. Pendant qu'il est en train de descendre, Jésus. Amen. La première chose qui arrive lorsqu'il commence à descendre est un cri de commandement. Qui est cet homme? C'est un message pour rassembler les gens. Écoutez, un message est proclamé premièrement. Eh bien, c'est le temps de la préparation des lampes. Amen, amen, Il dit amen. quoi? C'est le temps de préparation, de la préparation de lampes. Or là-bas, il dit que je puisse dire, voici l'époux. Il dit, c'est le temps de la préparation des lampes. Or le temps de la préparation des lampes, c'est le cri de minuit. Donc là, nous sommes dans le cri de minuit. Il est en train d'interpréter Matthieu 25. Donc quand Jésus dit que non, il viendra comme la nuit. Venir là, c'est dans le plan de la seconde venue. Il est venu étant la parole. Vous comprenez ça? Et quand il vient étant la parole, quand il vient vers le prophète, les prophètes prêchent, il lance, n'est-ce pas? Il fait entendre le cri de minuit. Il le fait entendre pour que l'Église prépare leurs lampes pour la venue du Seigneur. Mais déjà, le cri de minuit est déjà dans le même plan. Parce que Frère dit que c'est un message qui est proclamé en premier. Hein? Qui rassemble l'épouse. Il dit un message proclamé en premier. Eh bien, c'est le temps de préparation des lampes. Il dit, levez-vous. Levez-vous. Parce que là-bas, il dit, il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Levez-vous et préparez vos lampes. Ouais, donc on dit, voici l'époux. Il s'est réveillé et préparèrent leurs lampes. Dans la parabole. Il dit, quelle veille était-ce? La 7e. C'était la 7e veille. Amen. Pas la 6e, la 7e veille. Voici l'époux vient. Ça c'est quoi? C'est pas les cris de commandement. Hein? Et plutôt c'est pas les cris de minuit. Mais il a dit quoi? C'est les cris de commandement, non? Voici l'époux vient. Il dit c'était un message. Amen. De préparation des lampes. Il répète Matthieu 25, il dit voici l'époux vient. Amen. Voici l'époux Viens. Comme notre brochure. Levez-vous et préparez vos lampes. C'est exactement comme la parabole dit. C'est exactement sans rien enlever. Et ici nous sommes en 65. Il est en plein enseignement sur l'enlèvement. Et là, dedans l'ouverture de son adé, il y a longtemps. En 65. Donc il montre que, et effectivement, ce qu'il montre, même tu peux m'aller en message pentecôtiste. Lui parle de ça. Vous allez voir qu'il est en train de répéter la Bible. Tu peux poser la question de ce pentecôtiste-là, qui ou c'est quoi les cris de minuit? Le temps de préparation de lampes devait se faire avec un cri de minuit. C'est quoi les cris de minuit? Il lui montrait ça avec les brochures et c'est conforme à la Bible. Parce que ça, c'est la Bible. On vient de lire ça dans la Bible. Il dit, levez-vous et préparez vos lampes. Il dit, elles le furent. Il dit, certains d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leur lampe. Voyez-vous?
Mais c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de Malachie 4. Wow. Lorsqu'il arrive, c'est Luc 17. Nous avons vu que Luc 17 n'est pas la seconde venue. Mais ça est dans la seconde venue. Parce que la seconde venue, c'est une période. C'est une Période. Comme la première venue était une période. Avec plusieurs événements. Même la mort de Jésus était la première venue. Et même pas seulement la première venue de Jésus, même la mort de Jésus dans son ascension était la première venue. Amen. Écoutez. Je ne permettrai pas mon sein voir la corruption. Tout ça dans la première venue. Écoutez. Luc 7:30, voilà. C'est Ésaïe, toutes ces prophéties. Afin que cela puisse. C'est parfaitement éclairé. C'est parfaitement déclaré. C'est parfaitement déclaré dans les Écritures. C'est parfaitement déclaré dans les Écritures. Quand je vais il est en train carrément de nous montrer ça dans la Bible ici là. Ça c'est la Bible. Ok? Ce qui se rapporte en ce jour, nous le voyons se dérouler ici même. Amen. Donc vous comprenez que nous comprenons donc que le cri de minuit, c'était le temps de préparation des lampes. Amen. Le temps pour qu'il prépare les lampes. Maintenant, quand nous arrivons au paragraphe 27, c'est que beaucoup de gens qui sont déjà partis au ciel n'arrivent même pas à décortiquer ça, ils n'ont pas de place pour mettre ça. Cette citation-là, ils n'ont pas de place pour mettre ça. Parce que pour eux, l'enlèvement s'est fait à lui. Non, la nuit, à minuit, c'était le cri de commandement, le temps de préparation. Non, il dit, c'était Malachie chapitre 4, Luc 17. Amen. Alors, écoutez, 127, il dit ceci, je finis par là. Il dit, il y a 3 veilles. La première veille allait de 21h jusqu'à minuit. La deuxième veille allait de minuit à 3h. Et la troisième veille de minuit allait de 3h à 6h. Nous savons 3 fois 3, ce qui fait 9. Ici, les veilles sont interprétées spirituellement. Amen. Donc, et nous avons 3 fois 3, ça fait 6. Donc, en d'autres termes, les 3 veilles nous amènent jusqu'à 6 heures. C'est ça, non? 3 plus 3 égale 9. Et puis, il dit que non, nous devons revenir à 7 pour avoir 7 veilles. Vous comprenez ça? Pour avoir 7, c'est ça, non? Je n'ai pas encore lu ça. Voilà. 7 veilles, aller de 3h à 6h. Voilà. Troisième veille, nous en avons 3 fois 3, ça fait ce qui fait 9. Et ceci est un nombre imparfait. Alors, nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement. C'est là qu'on parle de 7 veilles. Nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement. C'est là qu'on parle de 7 veilles. Donc, du premier veille, deuxième, troisième, septième. Il fait 7A de l'église. Amen. Nous revenons au nombre 7 pour l'enlèvement. Lequel arrivera. Vous voyez, non? Lequel arrivera, je crois, entre 6 et 7, ou plutôt entre 6 et 9. C'est-à-dire que déjà là, vous avez le dépassement de ces 7 veilles. Donc du coup, dans le 7e veille, c'est là où nous avons eu les cris de minuit. Vous comprenez ça? Un message est proclamé premièrement pour préparer l'épouse. Parce que le dernier message pour la Odyssée, nous savons que c'est l'ouverture de la parole. Amen. Qui s'est fait entendre pour faire sortir les gens de l'état de la Odyssée, de l'état de la tradition pentecôtiste. Amen. Maintenant, l'enlèvement se passera entre, il dit que c'est ce qui se passera entre 6h et 9h. Vous voyez qu'il a tiré des cris de minuit. Vous voyez comme dans la Bible, on vient jusque là où on dit le Seigneur arriva. Parce que là maintenant, il est en train de parler d'enlèvement, pas de veille, mais il parle donc de la venue du Seigneur. Et l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est la seconde venue du Seigneur. Il dit que ça se passera entre 6h et 9h. Et quand on passe 6h et 9h, ce n'est pas 9h notre temps. C'est par rapport aux veilles et à la fin de veille. En d'autres termes, dans le nouveau jour.
Parce que Jésus est le jour. Jésus est le soleil. Il ne peut pas venir. S'il vient la nuit, c'est le jour fini. C'est pas ça. Amen. S'il vient, parce que la seconde c'est sur le soleil. S'il vient la nuit, c'est le jour est fini, le jour entre ça. Et ça ne cadre pas avec les plans. Jésus, donc quand il dit que voici l'époux, c'est qu'il est venu effectivement comme étant la parole qu'un homme reçoit et qu'il nous apporte comme révélation pour que nous nous identifions ça et que nous rendons la phase de ceux qui peuvent être préparés pour le départ. Comme dit ça, non? Il avait reçu la révélation et qu'il devait apporter ça à son église. Mais la révélation c'était quoi? C'était les commandements qu'il devait apporter à son église. Et que c'est avec ça que l'église devait avoir l'enlèvement, se préparer pour le départ. Parce que la préparation pour l'enlèvement ne se fait pas comme ça, ou par les fourmis. Mais c'est plutôt une vérité que nous recevons qui nous amène dans un état où nous devons partir. Donc, Christ, c'est le jour. Amen. Donc, il dit, c'était passé entre 6h et 9h. Un certain matin. Ça veut dire que c'est un lever du soleil. Ça veut dire que c'est un nouveau jour. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire que c'est un nouveau jour. Il dit quand la trompette du Seigneur sonnera. Et ce matin, Dieu son nuage. Je chante ça même. Lorsque les morts en Christ ressusciteront, ils partageront la gloire de la résurrection. Amen. Et c'était bon matin. Il dit, lorsque les élus se rassembleront à leur demeure au-delà du ciel, lorsque l'appel retentira, je serai là. Amen, amen. Je serai. L'appel, c'est la trompette, non? Amen. Amen. Quand la dernière trompette. Amen. Donc, trois choses, quoi. Donc, la dernière, c'est la trompette qui appelle les gens à monter. N'est-ce pas? Amen. Donc, il montre il décale le cri des minuit loin et il place les mots aussi loin. Il dit le cri des minuit, il y a quelqu'un dans mon tout. Les gens ont enseigné le message d'être frère maintenant. Amen, amen. C'est lui qui nous dit que le cri des minuit était le temps de préparation de l'homme. Ce n'était pas le départ. Ce n'était pas le départ. Mais c'était plutôt le temps de préparation de l'homme. Maintenant, le départ se fera loin là-bas. Entre 6 et 7. Donc le verre finit à 6. Vous comprenez ce que je dis, non? Amen. Voilà. Que le Seigneur bénisse. Qu'il vous comble. Qu'il nous soutienne dans notre enseignement. Amen. Donc c'est cela que j'avais à vous dire ce soir. Peut-être que je vais encore revenir demain parce que j'ai dit de cette manière vraiment rapide. On en reviendra demain pour faire la rétrospection et peut-être essayer un peu à continuer encore avec d'autres détails. Sinon, à chaque jour, je vous appelle. Merci. Jésus mon oh Jésus mon sauveur qui sacrifie que oh oui prends Jésus oh Jésus prends ma vie. Oh ma vie, yeah. Tout elle est tout à toi, yeah. Dans ta grâce infinie, du mal tu m'as.